toi qui veux immigrer au Canada et tout le temps tu postules et parfois ne reçois même pas de réponse ou bien ne reçois que des refus. Parce que je sais que si tu m'écoutes présentement, peut-être tu fais partie de mes abonnés qui m'ont écrit des tonnes de messages en inbox disant mon frère, depuis je postule, parfois on ne me répond pas, parfois c'est des refus. Quand moi je vous lis, franchement ça me touche aussi. Et à travers tous ces messages, je me pose toujours la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Quelle stratégie on peut encore mettre en place pour que vous-même vous puissiez immigrer simplement vers l'Europe et vers l'Amérique? Donc, déjà, ce que je vais dire ici, c'est quoi? Il y a une des choses que je vais dire, c'est il faut savoir cibler le domaine qui est en demande. Parce qu'on peut prendre juste un exemple concernant sur le journée subsaharien au Québec. Vous voyez, ils ont ciblé trois domaines qu'ils avaient besoin de certaines personnes. Même comme on a été un peu déçu par rapport au nombre de postes à pouvoir. Mais c'est déjà bien. Vous voyez, ils ont ciblé trois domaines. C'était la santé, l'usinage et technologie de l'information. Donc déjà, toi qui veux immigrer au Canada, tu peux déjà prendre conscience que au Québec, voilà déjà trois domaines qui sont recherchés, on peut dire entre guillemets. Maintenant, si tu passes ton temps à aller, c'est pas sur Indeed, dans Quicher Emploi, et dans plein d'autres, tu postules juste, tu postules, sans savoir si vraiment cette région ou bien cette ville est en demande de candidats étrangers. Là, toi-même, tu vois que tu recevras automatiquement un refus. Or, si tu prends la peine de faire tes petites recherches et de savoir, ah, cette ville ou bien cette province est en demande d'étrangers, là, au moins, tu sais que ils ont besoin des étrangers, je peux tenter ma chance là-bas. Donc, c'était juste une parenthèse pour vous dire aussi parfois comment est-ce qu'il faut réfléchir avant de commencer à postuler. La vidéo d'aujourd'hui, on va aller donc voir une nouvelle ville qui est le Manitoba. Et là-bas, on va exactement aller voir où est-ce qu'ils ont besoin de gens. Quels sont les secteurs en demande là-bas pour les étrangers. Donc, on ira voir tous ces secteurs. Donc, si tu veux savoir quels sont ces secteurs, je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. On ira voir tous ces secteurs avec leur CNP. Et on ira également voir la fiche que tu devais remplir en fonction des points. Donc, tu peux déjà, quand tu vois, tu peux déjà remplir cette fiche et voir combien de points tu disposes et voir si en postulant dans le domaine qui te concerne, qui concerne ton CNP, parce que c'est très important déjà de commencer à mentionner ce mot CNP. Si ça concerne ton domaine CNP et que tu mets le nombre de tes points, tu vois que tes points, tu as de très bons points. Là, tu peux postuler maintenant dans ce domaine, comme je dis, qui correspond à ton CNP. Je ne vais pas être long ici. Allons tout simplement voir ces domaines recherchés dans le Manitoba ensemble. Et j'espère qu'à partir de là, tu pourras trouver ton CNP postulé parce que j'ose croire que tu as déjà un bon CV, un bon modèle de CV et un bon modèle de lettre de motivation avec lequel tu peux déjà aller postuler dans le Manitoba. Allons voir ça ensemble juste après ce petit générique. Toi qui m'as rejoint ici, une fois de plus, sois la bienvenue. Déjà, je m'excuse, je ne me suis pas présenté à l'introduction. Mon nom c'est Dominique Wako et ma chaîne s'appelle Immigration Simple. Et une fois de plus, sois la bienvenue. Donc, comme je disais pendant l'introduction, il y a beaucoup qui m'ont écrit, me disent qu'on ne répond pas. Quand je postule, mais toujours rien. Je me suis demandé, est-ce que vraiment on cible
les emplois qui sont en demande pour les immigrants dans ces villes ou bien dans ces régions-là. C'est donc pour ça que j'ai fait mes petites recherches et on va aller tout de suite voir le cas du Manitoba. Allons donc dans Google comme d'habitude. Là, tu tapes tout simplement emploi au Manitoba. Là, on entre. Voilà. Ici, vous voyez, le guichet emploi parle de ça. Indeed également. Et là, il y a aussi Jobilico qui parle de ça. Ce sont de bonnes choses. Vous voyez, peut-être maintenant dans Indeed lui va parler de manière globale. Donc, ça sera à toi de savoir avec quel CNP tu vas rechercher les professions en demande au Manitoba pour les immigrants. On va pas être long. Allons tout de suite voir ça dans cette page, dans la page du gouvernement. On entre. Vous voyez, là, nous sommes dans le Manitoba. La première chose à savoir, c'est immigrer au Manitoba. Quelles sont les étapes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut d'abord avoir ces informations avant de commencer quoi que ce soit. Ne courez pas faire n'importe quoi, alors peut-être que ça ne vous concerne même pas. Ils disent quoi? Première étape, présenter déclaration d'intérêt, ce qui est normal. Les candidats ayant obtenu le plus de points qui ont un lien d'affinité avec le Manitoba, ils sont invités. Voilà. Donc, cette fiche de points, on ira les voir tout de suite et on va essayer même d'entrer le nombre de points. Et à partir de là, tu peux voir le nombre de points que tu disposes et tu vois, ça va te permettre de continuer ou pas. Parce que déjà, à partir d'ici, tu peux t'arrêter pour voir si si c'est le tien ou pas. La troisième étape maintenant, c'est la demande de visa, ouais, qui est normal quand tout est bon, tout est calé, tu demandes ton visa. Quand tu as vu ça, maintenant, l'autre truc, c'est quoi? La prochaine étape, c'est quoi? Travailler qualifié à l'étranger. On vient ici. Travailler qualifié à l'étranger. Voilà. Donc, voilà les facteurs. Il y a l'âge. On ne peut pas tout lire. Comme ils disent, sinon on va dormir ici, franchement. Il y a l'âge, la maîtrise de français, expérience professionnelle, éducation avec Manitoba. Allons tout de suite voir la grille des points. On entre. Ici, là, c'est un peu, ouais, c'est déjà zoomé. Je pense que là, chacun peut lire. Bon, ici, vous voyez, le premier facteur, c'est quoi? C'est la langue. Vous voyez, et ce facteur de langue, je constate que ça revient énormément, énormément. C'est pour ça que dans ma dernière vidéo, je vous ai dit, vous savez quoi, ça serait mieux déjà, non, excusez, c'était dans mon groupe Telegram. Donc, si tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram, là, je t'invite à y entrer parce que là-bas, on s'échange et on donne souvent des petites astuces, des petits conseils, des trucs qu'il faut faire. Quand je découvre un truc, j'écris là-bas. Donc, j'ai écrit que ça serait mieux déjà de faire ce cours de langue ici. Je sais pas, c'est un peu cher, mais bon, il faut vraiment le faire parce que je constate que de plus en plus, beaucoup d'employeurs réclament ce cours de langue. Et moi, je peux dire peut-être, ça peut être entre guillemets le business de ces centres de langue qui a dédié aux employeurs. Non, exiger ce cours de langue pour que les gens viennent chez nous, payer et faire ce cours de langue pour que nous-mêmes, l'économie augmente et vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça qu'il dit, ça serait mieux déjà vraiment de faire ce cours de langue. Vous voyez même ici, eux-mêmes, ils exigent déjà ce cours de langue. Donc, faites-le vraiment. Ne pensez pas que comme on fait l'immigration, que non, ça va vous coûter 0 franc. Non, rien n'est gratuit. C'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Rien n'est gratuit. Même l'air qu'on respire, c'est payant. Vous voyez? Parce que et quand tu conduis ta voiture, ça pollue cet air-là. Vous voyez un peu, et voilà, et on te demande de payer les impôts par rapport à ça. Donc même cet air-là, c'est payant. Rien n'est gratuit. Vous voyez un peu? Donc, il faut savoir, en voulant immigrer, il y a quand même certains sous qui vont sortir. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas y échapper. Vous pouvez le faire quand vous avez, ici, ça vous donne un nombre de points. Ça, je sais vraiment parce que c'est, bon, vous pouvez vous renseigner et là, vous aurez toutes les informations. L'âge, entre 21 et 25 ans, tu as 10 points, c'est le max. Donc, si tu as cette tranche d'âge, c'est bon. Tu as le max de points. Expérience de travail, si tu as moins d'un an, c'est 0 points. Si tu as un an, 8 points, comme vous voyez là. Plus de 4 ans, 15 points. Et je pense beaucoup auront ça parce que d'après le dernier recrutement, j'ai vu beaucoup de CV et beaucoup avaient plus de 4 ans d'expérience. L'autre facteur, c'est études. Donc, si tu n'as aucune étude, c'est 0 points. Si tu as un certificat de métier, donc tu as fait peut-être aide-soignant ou bien tu as fait, c'est pas, comme vous voyez, un certificat d'école de métier, quoi. Tu as 14 points. Un programme postsecondaire durée d'un an, 14 points. Un programme postsecondaire
Un programme postsecondaire d'une durée de 2 ans ou plus, donc ça fait le BTS et tout, c'est bon, tu as 23 points. Si tu as deux programmes, tu as 25 points, tu as une maîtrise, un doctorat, tu as 25 points, c'est ce qui est bon. Et là, maintenant, il y a adaptabilité. Bon, là, vous pouvez lire, c'est les liens avec le Manitoba. Donc, quand tu as maintenant vu tout ça, et comme il dit ici en bas, tu peux mettre tes points, comme tu dis, ça va calculer, peut-être maîtrise langue, tu mets tes 8 points, et là, c'est pas l'âge, c'était 11 sur 25, 14 points. Là, ça refuse, je sais pas pourquoi. Études, si tu as peut-être, disons, 20 points. Là, là, tu cliques là, ça calcule. Et déjà, là, tu as déjà un total de 28 points. Vous voyez? Adaptabilité, même si c'est 0, ce n'est pas grave. Vous voyez? Et ici, expérience de travail, disons, 10 points. H, euh, disons, c'est quoi, tu vois, 8 points, quelque chose comme ça, je sais pas, tu vois, tu as 46 points. Et vous voyez là, c'est bon, ça te fait déjà les 25 points, quoi. Tu vois, tu dépasses déjà ce facteur 5. Donc, c'est bon. Quand tu vois maintenant ici que ici est tout bon, tu dis, OK, allons donc voir les travails qui sont en demande. Vous voyez? C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Tu dis, maintenant, tu prends travail en demande. Et dans ça, tu viens maintenant ici, voici la liste. Donc, tu cliques là, ça déroule. Ça déroule. Vous voyez, il y a tous ces secteurs-là que vous voyez, qui s'y trouvent. Moi, un peu, ce qui m'intéresse ici, c'est le 7, le 8, le 9 et ça. Vous voyez un peu. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je me dis, ces secteurs m'intéressent. Pourquoi? Parce que, comme je dis dans mes vidéos, vous savez, que ce soit en Allemagne, en France, bon, peut-être en France, aux États-Unis, au Canada, ces Canadiens-là, peut-être ces Français-là, ces Allemands-là, ces Suisses-là, il y a certains travaux qu'ils n'aiment pas faire. Donc, on sait que c'est pour les étrangers. Quand je dis étranger, tu peux être blanc ou noir, hein, mais que c'est pour des étrangers. Vous voyez? C'est pour ça que je vous conseillerais ici, de tenter la chance plutôt dans ce domaine-ci. C'est plus facile parce qu'il y a vraiment certains postes que c'est très difficile d'octroyer ça à un étranger. Vous voyez, c'est dur. Certes, il y en a, mais c'est dur pour être véridique. Donc, alors on peut voir ici, dans le rural, emploi ruraux en demande. Vous voyez, là, il y a aide-soignant et infirmier. Vous voyez, tout ça préposé aux bénéficiaires. Donc, vous voyez, ça, c'est très bon. Vous voyez, ça, c'est trop demandé. Ou après, il y a boucher, d'épaisseur de viande, préparateur, volaille, tout ça. Donc, c'est les ouvriers déjà, l'agriculture, tout ça. Vous voyez, donc, c'est des bons secteurs pour vous, les gars. Et quand maintenant tu es ici, toi qui es malin et intelligent, qu'est-ce que tu te dis? Ok, tout à l'heure j'ai vu dans Guichet que Guichet Emploi offrait des demandes des emplois dans le Manitoba. Qu'est-ce que tu fais? Donc tu prends dans ce CNP, ce code-ci. Ça que je dis, ce code, il est très très important. Tous ceux qui ont postulé dans Journée Québec doivent le savoir parce que sans ce code CNP, tu ne pouvais rien faire. Vous voyez? Donc, tu copies juste au code, tu pars, tu colles dans guichet emploi. Et là, maintenant, si c'est qu'avec ce code, et là où je postule, c'est pour les demandes, c'est pour là où il y a plus de demandes et pour des immigrants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que j'insiste. Donc, c'est vraiment très, très, comment dire, instructif ce que le Manitoba a fait. Vous voyez un peu? Donc, faites comme je vous dis là et vraiment, on va tous espérer que ça augmentera vos chances d'immigration. C'est ce que j'avais à vous dire dans ce site. Et comme vous voyez, malheureusement, le test, une des conditions, c'est le test de langue. Donc, il faut vraiment faire ce test de langue. Quand tu as dans ton test de langue, alors lance-toi. Ne, tu n'as plus rien à perdre, quoi. Vous voyez? C'est gratuit. Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et vraiment, si ça t'a plu, alors lâche un pouce bleu, active la cloche et abonne-toi. J'ai besoin de ça pour que ma chaîne survive. Et sur ce, donc, je te souhaite de passer une agréable journée ou une agréable soirée parce que ça dépend d'où tu m'écoutes présentement dans le monde et à quelle heure tu m'écoutes aussi. Sur ce, on se dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo instructive. On va vous donner toujours les astuces et les informations pour pouvoir immigrer au Canada. Étant donné que je ne suis pas un agent d'immigration et je ne travaille pas pour une agence d'immigration. Donc, on se dit tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.